Emma, c'est l'heure d'aller bosser au barrage de fruits. Une minute, je dois finir mes devoirs. Et comme tu le sais, je prends ça très au sérieux. Moi aussi, et c'est pour ça que je les ai faits depuis longtemps. Oui, probablement même pendant ton sommeil. Et dis-moi, pourquoi es-tu si impatiente d'aller au travail? Au cas où tu l'aurais oublié, Owen est absent et est en formation toute la journée. Pourquoi se presser? Il ne le saura pas si on arrive en retard. Non, mais sa remplaçante le saura. Ah oui? Et dis-moi, au fait, qui va remplacer Owen? Ne t'inquiète pas, c'est une personne très compétente. Non, attends, je crois me rappeler. C'est quelqu'un d'ennuyeux et d'incroyablement tatillon. Ça me revient maintenant, c'est toi. Que veux-tu? Ce n'est pas ma faute si Owen a été séduit par mes merveilleuses qualités de gestionnaire et de comptable d'entreprise. Et tu te demandes pourquoi t'as pas de petit copain. Allez, ce sera amusant de travailler ensemble la main dans la main. C'est mieux que de faire ses devoirs. Oh oui, on ne peut rien rêver de mieux comme samedi. Un exercice de maths bien difficile et après se faire commander par sa sœur. L'exercice de maths? Je l'ai pas trouvé difficile. Sans blague, tu m'étonnes. Attends, tu crois que c'est vraiment ça le dénominateur commun? Il me semble que... l'exercice est fini. Oui, mais tu t'es trompée. Je vais dans la cuisine, et je vais terminer mes devoirs. Ça marche à chaque fois. Tu sais qui est ton maître, n'est-ce pas? Oh, maître Philippe. Très élégant, votre nouveau pyjama. Ce n'est pas un pyjama, c'est une tenue de coureur automobile. Max et moi, nous allons participer à un rallye de 300 km. Max pense que ça nous fera une bonne publicité. De la publicité, pourquoi? Pour des badges? Mais non, pour Max Baxter Industries. Ah, je comprends. Comme un homme sandwich des temps modernes. Je vais être son copilote. Mes compétences de navigateur vont se révéler très utiles. Ça ne vaut pas les compétences de navigateur de mon Balaam K Boomerang. Merci Adil. Si je voulais une coupe de cheveux, j'irais chez le coiffeur. Il revient immanquablement vers moi. Si vous le preniez comme deuxième copilote. Oui, ce serait très utile, mais uniquement dans le cas où un génie sans cervelle se tiendrait sur la ligne d'arrivée. Oh non, maître Philippe, il ne revient que vers moi. Ça va Emma? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie juste de finir mon devoir de géographie. Si ce sont des cartes, c'est un travail pour moi. Ah oui, vraiment? Bah, ça se voit pas à ma tenue. On dirait un sac de supermarché. C'est une tenue de copilote de rallye. Le copilote de carnaval peut-il me laisser finir mes devoirs? Tu es sûr que cette ville est une capitale? C'est une ville, c'est déjà ça, non? Je ne pense pas que Barcelonie soit le nom d'un pays. Écoute, j'aimerais finir ce devoir. Alors pourrais-tu me laisser maintenant? J'ai besoin de me concentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le nouveau jouet d'Adil. Pardon, auriez-vous vu mon Balaam K Boomerang? Oui, je viens de le voir passer. Dis-moi, il est spécifiquement conçu pour énerver les gens ou est-ce qu'il a d'autres fonctions? Le Balaam K Boomerang est un objet magique qui revient systématiquement vers moi chaque fois que je le lance. Cette fois, ça n'a pas été le cas. Alors maintenant, laissez-moi finir mes devoirs, si ce n'est pas trop vous demander. Ah, tu es là. On va finir par le savoir. On va arriver en retard et je ne peux pas donner le mauvais exemple à mes autres employés. Mais tu n'as pas d'autres employés. À part toi, évidemment. C'est vrai, aujourd'hui, c'est moi la gérante. Mais ce n'est pas une raison pour me montrer le mauvais exemple. Excusez-moi, je suis peut-être la seule élève au monde à dire ça, mais s'il vous plaît, ne m'aidez pas à faire mes devoirs. Mais Emma, cette carte est fausse. J'ai les réponses à ce problème de maths également. Mon seul problème pour le moment, c'est que vous m'empêchez de bosser. C'est pas comme ça que j'aurais fait. Moi non plus, j'aurais fait différemment. Allez-vous me laisser en paix? J'ai l'impression que quelqu'un ici ne veut pas de nos Si conseils. par quelqu'un tu veux dire moi, tu as tout à fait raison. D'accord, très bien. Viens papa, laissons-la tranquille. Pourquoi papa et Sophie se croient meilleurs que moi pour faire mes devoirs? Je souhaiterais qu'ils ne soient pas des puits de science. Comme j'aime entendre formuler un souhait dès le matin. Que maître Philippe et sa chère Sophie oublient leurs belles connaissances et que ces intellectuels, ces érudits, soient des modèles d'ignorance. C'est sûrement Max. Je vais voir.
Salut Sophie, content de te voir. Où est ton père? Est-il prêt à avaler des kilomètres? Il est monté il y a environ 2 ans, 3 mois et 1 seconde. Il ne va pas tarder à redescendre. Parfait. Dans ce cas, je vais l'attendre. Et toi, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais au travail. D'ailleurs, je prends mon service dans 47 heures. Il faut que je me dépêche. À plus tard. Ah, Adil, tu tombes à pic. Est-ce que ça te dirait de participer à notre petite course? Avec plaisir. Et cependant, je vous préviens, je ne suis pas un très bon conducteur. Sauf si c'est une course de chameaux. Oh, non, tu n'auras pas à conduire. Je veux juste que tu distribues ces tracts publicitaires. Et la trompette, c'est pour quoi faire? Oh, eh bien, tu seras à l'arrière de la voiture et tu feras la réclame de Max Baxter Industries. Je vois. Et ces papiers? Ça, c'est pour les personnes qui sont trop loin pour entendre. C'est complètement absurde. J'adore ça. C'est ce que je voulais entendre. Bon, allez, hop, hop. Nous partons dans 5 minutes. Dis à Philippe que je l'attends dans la voiture. Allô? Est-ce que Max est arrivé? Je viens de monter au jardin pour ouvrir la porte d'entrée et j'ai vu personne. Il vous attend dans la voiture. Ah, eh ben, tant mieux, je vais le rejoindre. Et bonne nouvelle, maître Philippe. Max m'invite à participer avec vous au rallye. C'est lui le patron, donc j'imagine qu'il sait ce qu'il fait. Allez, viens, à la voiture. Tu t'es quand même décidé à venir travailler finalement. Non, je suis encore à la maison, mais je pense que je ne vais pas tarder à aller au boulot. Oh, comme tu es drôle. Je rirais bien, mais je suis trop occupée à servir et à faire mon travail correctement. Ça va, ne te fâche pas, je vais t'aider. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ces 2 personnes attendent d'être servies. Pourquoi y a-t-il autant de monde ici aujourd'hui? Je ne sais pas. Oh, c'est peut-être à cause de mes formidables méthodes de gestion. Tenez, voici pour vous un lait myrtille. Ça fait 20 centimes, je vous prie. Un instant, s'il vous plaît. Vous m'aviez donné 10 € et je vous rends 25 €. Merci. Oh, pour une fois, Sophie, je dois dire que je suis d'accord avec toi. C'est sûrement à cause de tes méthodes de gestion formidables que le bar à jus de fruits est devenu si populaire. Alors, on est arrivé? Arrête de demander ça, s'il te plaît. Philippe, tu es sûr que tu sais où on va? Bien sûr, voyons, c'est tout droit. Mais on arrive à un croisement hanté, on peut aller qu'à gauche ou à droite. On a fait la moitié du chemin. Continue comme ça, tu vas recevoir une avoinée. Une avoinée, il n'y a que les chameaux qui en mangent. Tu n'aurais pas quelques tracts à distribuer, toi? Oh, bien sûr, je commence tout de suite. Si ça peut te clouer le bec 5 minutes, oui. D'accord, c'est vous le patron. Écoute, laisse tomber pour les tracts. Tu vas utiliser le mégaphone, plutôt. Je vais enfin pouvoir me servir de la trompette magique. Tu as raison, Max. Nous arrivons à un croisement hanté et on doit prendre soit à gauche, soit à droite. Et où faut-il que j'aille? Eh ben, ça dépend sous quel angle tu regardes la carte. Bonnes gens qui m'écoutez, laissez-moi vous parler de la fondabulosité de Max Baxter Industries. Voilà. Sophie, le prix que tu fais payer est beaucoup trop bas, voyons. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Et puis, ce n'est pas le moment. C'est l'heure de ma pause déjeuner. Il n'est que 10 heures. Oh, tu as raison. Ma pause déjeuner est terminée. Je dois reprendre le travail. Mais tu n'as pris que 5 secondes. Excuse-moi, c'est toi qui dirige ce bar ou c'est moi? C'est toi et tu vas droit à la faillite. Va faire le service maintenant. Apporte ces 4 jus de fruits à la table là-bas. Mais il y a une seule personne à cette table. Attends une minute. Je comprends ce qui se passe. N'hésite pas à me l'expliquer. Tu te venges parce que tu es vexée que j'ai voulu t'aider pour tes devoirs. Sophie, c'est moi. Emma, depuis quand est-ce que je me vexerais pour ça? Alors je souhaiterais que tu acceptes le fait que c'est moi la patronne. Et je souhaiterais que tu acceptes le fait... Une seconde. Les devoirs. Adil m'a probablement entendu faire un vœu. Je dois lui parler tout de suite. Philippe, dis-moi seulement à gauche ou à droite. Je te l'ai déjà dit, à gauche. Tu es sûr? La dernière fois, tu as dit tout droit. Oui, et je te le répète, tu prends à droite. Maître Philippe, je crois que vous tenez votre carte à l'envers. Adil, s'il te plaît, c'est qui le copilote? Toi, malheureusement. Oh, c'est désespérant. On ne fait que tourner en rond.
Désolé, Max. Ne t'en fais pas, tu vas prendre à droite. L'autoroute n'est pas très loin. On va naviguer sur l'eau à partir de maintenant. Naviguer? Naviguer. S'il vous plaît, où je mets ça? Posez-les dans le bureau, je vous prie. Tu as vu ça? C'est l'affaire du siècle. Tu as commandé 10 000 boîtes de cacahuètes? Tu es tombé sur la tête? Combien ça va nous coûter? Tu ne devineras jamais. Regarde le chiffre en bas. Oh, c'est stupéfiant, c'est si bon marché que j'ai pas pu résister. Ce qui serait stupéfiant, c'est qu'on ne se fasse pas virer dès ce soir. Il y en a pour une véritable fortune, Sophie. Ça va ruiner le bar à jus de fruits. On nous en tiendra pour responsables, toi et moi. On sera totalement ruinés. Et moi, je ne pourrai plus dépenser futilement mon argent. C'est vraiment affreux. Enfin, tu commences à redevenir raisonnable. Non, je trouve ça vraiment affreux de voir que tu n'acceptes toujours pas que ce soit moi la chef. Tu as bien fait de me redonner le volant, Max. Je vais nous ramener sur le circuit. C'est vous qui nous l'avez fait quitter. Je vois. Je dois distribuer les tracts, c'est ça? Ça m'est égal, Adil, du moment que tu me laisses étudier la carte. Très bien, Philippe. Prends à gauche, maintenant à droite. Non, à gauche. Je crois que c'est à droite. Non, je te dis que c'est à gauche. Très bien, à gauche. Mais tu viens de prendre à droite. Tu voulais que j'aille à droite? Non, enfin, oui. Non. Vous voulez que je vous dise? Cette course semble bien engagée. Merci, Adil. Tes sarcasmes, tu peux les garder pour toi. Je ne plaisante pas. D'en haut, on voit que ça se passe bien. Comment ça, d'en haut? Je ne comprends pas. Oh. Mais on est au sommet d'une montagne. Ce n'est pas prévu dans notre circuit. Pour cause, on est vraiment hors circuit. Philippe, arrête-toi. Arrêtez. Ah non, pas question, je vais prendre à gauche. Bon, j'ai déplacé tous les cartons dans le bureau. Comme ça, au moins, ils ne seront plus dans le passage. Mais comment allons-nous les vendre si on les laisse dans le bureau? Dans le bureau ou ailleurs, comment on va faire pour les vendre? Il y a 10 millions de cacahuètes là-dedans. À moins de voir débarquer ici une armée de singes affamés, on a un gros problème à résoudre. Emma, tu t'inquiètes pour rien. Bien sûr que nous allons les vendre. N'oublie pas que je suis une gestionnaire exceptionnelle. Comment pourrais-je l'oublier? Il faut trouver quelque chose en vitesse avant qu'Owen ne revienne et découvre ce qui s'est passé. Avant que je ne découvre quoi? Owen, je vous croyais en formation pour toute la journée. Bah, ils n'ont rien à m'apprendre que je ne sache déjà. La meilleure école de gestion des entreprises, c'est le terrain. Vous êtes d'accord avec moi, Sophie? Absolument. D'ailleurs, j'ai quelques petites idées sur la question que je vais vous soumettre. Je propose qu'on les examine plus tard. Peut-être que vous devriez aller vous reposer maintenant. Ah, le temps, c'est de l'argent. Mais je vais prendre une petite tasse de café dans le bureau. C'est ça, allez dans le... Non. Pas dans le bureau. Parce qu'il faut que je vous fasse visiter le bar. Emma, pourquoi diable faudrait-il que je visite le bar? C'est moi le patron. Justement, un patron consciencieux doit surveiller son affaire à tout moment et en toutes circonstances, n'est-ce pas? Commence à vendre ces cacahuètes immédiatement et n'essaie pas de faire des affaires. Je t'en prie, Emma, je crois que je peux vendre une poignée de cacahuètes. Tu peux compter sur moi. Je ne peux pas compter sur toi pour compter correctement en ce moment, mais je n'ai pas vraiment le choix. Écoutez, nous sommes en équilibre au bord d'un précipice. Je vous demande de rester calme. Ne cédons surtout pas à la panique. À la panique? Pourquoi à la panique? Ah! On va s'écrabouiller! Écoutez, tout ce que nous devons faire, c'est nous glisser vers l'arrière de la voiture. Philippe, c'est la première chose sensée que tu aies dite de la journée. Allons vers l'arrière du véhicule. Ça fera contrepoids et ça l'empêchera de tomber. Et nous serons tous sains et saufs. Glissons-nous doucement vers l'arrière de la voiture. Attendez mon signal. On y va à 3. Attention. 1, 2 et 3. Max, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas du mauvais côté? Mais non, c'est toi qui vas du mauvais côté.
Et voici la salle où nous servons les clients. Emma, je connais cet endroit par cœur. J'y travaille depuis plus longtemps que vous. Il faut vraiment que je retourne à mon bureau. Excusez-moi. Est-ce que c'est vous qui avez pris de l'argent à mon fils? Emma, de quoi s'agit-il? Il y a eu comme une petite erreur quand on a rendu la Eh monnaie. bien, ce n'est pas exactement ce que mon fils m'a raconté. Vous lui avez pris l'argent des mains. Peut-être que vous feriez mieux de régler ça directement avec le gérant. Oui, c'est ce que je vais faire. Parfait. Owen, voici un client en colère. Client en colère, voici Owen. C'est lui le gérant. Eh bien, je vous laisse discuter. Mais attends, ce n'est pas moi. C'est mon portable qui sonne. C'est fantastique. On va pouvoir demander du secours. Ton portable, tu dis? Il est dans la boîte à gants, il me semble. Oui, c'est là que je l'ai mis. Attends. Maître Philippe! Je t'en supplie, ne bouge plus. J'ai Greg. Position de soie inconfortable. C'est possible. Mais c'est moins inconfortable que ces rochers en bas. Alors, elles se vendent ces cacahuètes? Très bien, oui. J'en ai déjà vendu 350 millions. C'est génial, non? Mais c'est 1000 fois plus que ce que nous avons vraiment. Tu n'as vendu aucune cacahuète. On solde les cacahuètes. Qui n'a pas les cacahuètes? 1 centime la cacahuète, 40 centimes la boîte. Maintenant, je comprends pourquoi. Nous n'allons pas pouvoir les vendre à ce prix-là. Et Adil qui n'est jamais là quand on a besoin de lui. Cette chose-là, en revanche, pourrait bien nous tirer d'affaire. Cacahuètes? Cacahuètes? Qui veut mes délicieuses cacahuètes? Alors? Nous? Personne? Je suis censé tenir combien de temps dans cette position? Ça, je l'ignore. Mais le plus léger mouvement peut rompre l'équilibre et envoyer la voiture au fond du précipice. Alors reste tranquille. C'était quoi ça? Oh non, cette fois Max a perdu connaissance. Chouette! C'est mon Balaam Kabourang! Adil, reste tranquille, rappelle-toi ce que Max a dit. C'est vrai, le moindre mouvement peut rompre l'équilibre. Absolument. Comme par exemple, un petit morceau de bois comme celui-ci. Oh non! Et attendez, quelqu'un a écrit un message. Adil, je souhaite que tu reviennes vers moi, Emma. C'est un souhait! Oh, oh, Excusez-moi. Merci beaucoup. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, je crois qu'il s'agit de cacahuètes emballées dans une boîte ronde. Oui, c'est une boîte de cacahuètes. Mais il y a bizarrement environ 9900 autres boîtes du même genre dans mon bureau. Puis-je savoir pourquoi? Eh bien, parce que... écoutez, avant de dire quoi que ce soit, sachez que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Oh, non, Adil, ce n'était pas le sens de mon message. Oh, Philippe, je sais que tu n'es pas un copilote expérimenté, mais tout de même. Comment sommes-nous arrivés là? Ah, salut Emma. Nous avons atterri devant l'entrée du bar. Moi, j'appelle ça un coup de chance, non? Un super coup de chance. Ma pauvre gorge est aussi desséchée qu'une éponge au soleil. Ne t'occupe pas de ça, il faut absolument que tu annules le souhait de ce matin. Je peux avoir un verre d'eau? Non, fais ce que je te dis. Pouvoir magique, écoutez-moi. Je veux que vous annuliez mon souhait précédent. Puisse Sophie et Maître Philippe redevenir aussi savants qu'avant. S'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe? Tu as commandé 10 000 boîtes de cacahuètes. Quoi? Vous me promettez de ne pas vous fâcher? On peut toujours rêver. C'est moi, je suis désolée. Sophie vous le confirmera, je n'ai vraiment pas la bosse des maths. Ce n'est pas elle, Owen. C'est moi. Regardez, il y a ma signature juste en bas du bon de commande. Eh bien, félicitations. Non, ce n'est pas la faute de Sophie parce que... Comment ça, félicitations? C'est une idée absolument géniale. Maintenant, c'est à moi qu'il faut donner des explications. Oui, proposer des cacahuètes, c'est une très bonne idée sur un plan commercial. Vraiment? Oui,
Le fait d'en manger donne soif aux clients qui consomment plus de boissons et dépensent plus d'argent au bar. Quant à la voiture de rallye garée devant l'entrée... Pour ce qui est de la voiture, je peux le dire, c'est ma faute et j'en assume toute la responsabilité. Emma, pourquoi voulez-vous vous attribuer tout le mérite? Il s'agit d'un autre coup publicitaire imaginé à l'évidence par Sophie. Votre don pour le marketing est époustouflant. Et ce qui s'est passé, Max, c'est que tu t'es cogné la tête pendant la course. Et vous avez perdu connaissance. Je comprends. Et maintenant, on se retrouve ici. Oui, ça peut paraître étrange comme endroit pour terminer une course. Mais non, c'est très bien. Pardon. Mais regardez toute la publicité que ça nous fait. Et gratuite en plus, on ne peut pas rêver mieux. Il y a des photographes et des curieux. Et tout cela grâce à moi, sans vouloir me vanter. Tu n'as aucun mérite dans ce qui est arrivé. C'est Emma qui nous a envoyés ici. Et c'est votre faute si on s'est retrouvés au bord du précipice. messieurs, un peu de dignité. Puisque les photographes ont fini leur travail, reprenons la route et filons sans plus attendre vers la victoire. Je vois déjà les titres. Max Baxter fait rugir sa mécanique. Ou encore, plus percutant, la victoire en roulant. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Philippe? Adil? Ça va, oncle Max? Ouais, ça va. Mais ton père commence à m'inquiéter.